votre pays a fait le choix, et c'était son droit le plus absolu, de ne pas investir dans une armée telle qu'on peut le considérer dans nos pays, et de s'appuyer à la fois sur des milices et aussi sur des forces étrangères, bien sûr mandatées dans un cadre que vous avez pu évaluer, et notamment les FDLR qui sont issus des génocidaires rwandais. Et ma question est de savoir que, par rapport aux résultats qui sont malheureusement très contrastés, et on le voit bien, et vous l'avez évoqué aussi sur la situation actuelle, envisagez-vous, par rapport à tout cela, et en dehors même de tous les processus de paix engagés, de modifier votre stratégie sur le terrain? Non, le Congo n'a pas choisi de ne pas investir dans l'armée. Il n'y a pas au monde un État responsable ou des dirigeants responsables qui peuvent faire ce choix-là. La défense est une des conditions sine qua non de l'existence de l'État. Christophe Lutundula recadre les Sénats français sur le mensonge derrière la crise qui règne en République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, bonjour de partout où vous êtes. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser un peu entendre l'intervention de M. Christophe Lutundula au Sénat français, parce que vous savez, actuellement, ils sont en tournée en Europe. Ils étaient en Belgique, maintenant c'est le tour de la France. Et au Sénat français, vous allez voir comment est-ce que ces gens jusque-là, ils soutiennent les mensonges du pays qui agresse actuellement la République démocratique du Congo. Sincèrement, tout le peuple congolais et africain en général devait écouter ces messages. Dans ce numéro, vous allez voir comment est-ce que ces Occidentaux ne cherchent plus à se cacher et ils nous parlent ouvertement des choses qui... C'est quand même honteux et douloureux de voir des gens qui s'appellent des diplomates. Aujourd'hui, ils ne cherchent plus à se cacher derrière les masques comme c'était avant. Parce qu'ils opèrent dans des modèles du genre, ils se cachent et vous fait croire qu'ils vous aiment, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ils n'ont plus la honte de se cacher, mes très chers compatriotes. Vous allez voir comment est-ce que M. Christophe Lutundula a dû recadrer le sénateur français qui profanait de mensonges au Sénat français. Écoutez ces messages et on se retrouve après. Nous n'avons pas choisi non plus de travailler avec de groupes armés. C'est très important, chers collègues, qu'on ait des précisions là-dessus. Brièvement, l'armée congolaise dont a hérité le président Tshisekedi, c'est une armée composée bien sûr d'hommes et de femmes déterminés, courageux, mais une armée qui a été, je n'hésite pas, totalement démotivée, neutralisée et infiltrée. Vous connaissez cette affaire des accords, mixage, brassage et tout. L'AFDEL arrive, tout le système de défense a été détruit. Je ne dis pas bon ou mauvais, mais c'est un constat que je fais. Il fallait refaire. Et quand Laurent Désiré Kabila s'est mis au travail, ça n'a pas fait longtemps, il est parti, il a été tué. Et après, vous connaissez, parce que nous sommes à la 4e agression du Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, il essaie de reprendre les choses en main. Mais il ne faut pas oublier, chers collègues, il y a eu cette affaire d'embargo qui par la suite était devenue l'obligation de déclarer les armes et les munitions qu'on achète. Je ne sais pas si un État peut créer une armée dans ces conditions-là, sous embargo. Et plus important, ce n'était pas que les achats des équipements et d'armes, la formation. La résolution du Conseil de sécurité pendant au moins 10 ans interdisait à la RDC d'être assisté pour former les militaires. Et c'est maintenant, au moment où le président Tshisekedi change le leadership militaire, paf, le Rwanda s'aperçoit que bon, là ça va changer, nous sommes en guerre. On ne produit pas sur des claquements de doigts un militaire. Le militaire, c'est une culture, le militaire, c'est un état d'esprit, les militaires, c'est un état physique aussi. Et notre armée a à faire face, je n'ai pas créé des incidents diplomatiques, à une multitude d'armées
classique, une multitude de bandes armées. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication objective. Bon, chez vous ici, je m'excuse, je ne vais pas vous heurter, mais c'est la vérité, nous sommes des parlementaires. Il y a eu les résistants. Hein? Vous connaissez les résistants en France. Les résistants n'étaient pas des bandes, je ne sais pas, armées, non. Ce sont des citoyens français qui, à un moment crucial de l'histoire de la nation, ont décidé de résister à l'ennemi. Quand vous entrez dans un village au Nord Kivu, vous tuez, vous pillez, vous violez, est-ce qu'on peut interdire aux Congolais de s'organiser, de se défendre? Là, il faut qu'on se comprenne bien. Donc, les Wazalendo qui travaillent avec nos forces ne sont pas différents des résistants que vous avez connus. Je ne connais pas de procès contre les résistants ici. Peut-être que je connais très mal, de manière incomplète, l'histoire française. Ce n'est pas souhaitable. Mais la défense est un instinct naturel de tout homme qui vit. Et voilà la réalité. Les efforts sont faits, mais quand les efforts sont faits pour l'armée, en même temps on vous agresse, de cette manière-là, ça n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, l'FDLR, ça fait longtemps. 94, je crois, le génocide. Comptons, ça vous fait 94, 6 plus 25, ça vous fait combien? 31 ans. Et plus d'une fois, le Rwanda est venu au Congo, avec l'AFDL, avec le RCD, avec l'autorisation du gouvernement congolais à l'époque du président Joseph Kabila, pour maîtriser l'FDLR. Et avec le président Tshisekedi, nous avons commencé une action commune et nous avons rapatrié, avec l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, plus de 5000, dont les FDLR et leur dépendance. C'est parce que le président Kagame n'a pas voulu qu'on poursuive la coopération qu'on est arrivé. Et combien sont-ils restés? C'est résiduel. Qu'à cela ne tienne. Maintenant, là, au moment où nous parlons, chers collègues, le président Lourenço. Aujourd'hui, peuple africain, ce que nous devons comprendre, c'est peut-être que notre délivrance est proche, mais on est toujours distrait. L'Afrique en général est toujours distrait. Ce n'est plus le moment de toujours courir derrière ces impérialistes. Je ne vois pas la démocratie dont tu nous parles. Et là, c'est loin d'être la réalité de notre quotidien en tant qu'Africains. C'est parce qu'au travers de toutes ces pratiques de la démocratie, des droits humains, c'est en train d'affaiblir la gestion de notre continent. Donc, ces gens ne cherchent plus à se cacher. Ils vous disent des mensonges, des pratiques que le peuple congolais est en train d'endurer maintenant. C'est inacceptable qu'un pays comme la France, qui se dit être démocrate, donc selon eux, c'est le paradis de la démocratie, c'est là où la démocratie règne. Mais profaner de paroles du genre de mensonges, vraiment c'est inacceptable. Sincèrement, c'est inacceptable. En tant qu'Africains, en tant que peuple congolais, nous devons dire non à ce genre de pratiques. Bravo à vous, M. Christophe Lutundula. Vous avez recadré ce sénateur qui se croyait savoir la réalité, qui se cache toujours derrière leur mode opératoire parce qu'ils ont des intérêts au Rwanda. Le sang des Congolais qui coule ne leur intéresse pas. C'est le pétrole, c'est les intérêts, c'est le pillage qui les intéresse. Merci pour ces messages dont tu as passé au regard du peuple congolais. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, vous qui jusque-là ne sont pas encore abonnés à la plateforme. Et partagez aussi la vidéo, aimez. Donc, recommandez aux autres aussi de s'abonner à la chaîne. On se retrouve après ce numéro.